La PEAI, c'est une association qui est issue du mouvement parental, qui a fêté ses 50 ans d'existence. Mais le premier pôle d'intervention en fait, a été l'IME, qui était plutôt destiné au pôle enfance. Et petit à petit, elle s'est étoffée, notamment avec le pôle adulte, avec l'ESAT et l'entreprise adaptée, qui sert de tremplin justement pour aller vers une entreprise classique. On est structuré en fait sur 3 pôles d'intervention principaux. Un premier pôle qui est dédié à l'enfance, un second pôle plutôt à l'habitat et à la santé, et un troisième pôle dédié plutôt au pôle adulte. Donc on va accompagner des personnes tout au long de leur vie, puisque les plus jeunes ont 6 ans et les plus âgés sont accompagnés jusqu'au moment de leur retraite. Au total, ça représente 185 personnes accompagnées à ce jour et près de 75 professionnels qui interviennent à leur côté. On a aujourd'hui 5 principaux pôles d'intervention. Un pôle qui est celui de la sous-traitance industrielle et du conditionnement. On a des équipes qui interviennent en espace vert, alors à la fois chez des particuliers et au sein d'entreprises. Et on a une activité en plein développement qui est celle de la cuisine centrale avec de la livraison de repas, notamment pour les structures périscolaires du territoire. Donc ça, c'est 3 activités qui sont spécifiquement portées par l'ESAT. Et l'entreprise adaptée, de son côté, porte une activité d'entretien des locaux et une activité de transport qui va prochainement être ouverte vers le milieu ordinaire et vers le milieu extérieur. JFA collabore avec l'ESAT, donc on a une personne de l'ESAT qui intervient chez JFA tous les jours et 5 personnes de l'entreprise adaptée. On est sur un partenariat qui est d'une trentaine d'années. Ça s'inscrit pleinement dans nos valeurs. Les gens sont parfaitement intégrés, travaillent avec nous au quotidien, ça se passe très bien. On a la proximité également des équipes de la PEAI qui viennent rendre visite parce que l'équipe travaille en autonomie chez nous. Elle est encadrée sous la coupe de Didier Herker et d'Alex Bray qui sont aux petits soins avec les équipes. Moi, je suis venu en 95. Les premiers sont venus d'après moi en 97. Ils travaillaient déjà pour nous avant ça, donc à Diemringen. Donc nous, on leur ramenait le matos là-bas et eux, ils faisaient les reconditionnements sur place à Diemringen. Je suis le référent et ils ont les monitrices. Il y a une monitrice qui vient 2 fois par semaine et ils ont aussi des tuteurs à eux qui sont à Diemringen. Ils font aussi les carrefours de Troyes. Ils mettent 3 bouteilles en lot de 3. Ils font aussi des présentoirs pour Sidou et pour Carrefour pour les magasins. Tout ce qui est tri, de tout. Et maintenant, il y a des essais aussi à faire. Ils travaillent beaucoup avec la qualité aussi. Non, c'est un plaisir de travailler avec eux. Et c'est un respect mutuel. Ça fait effectivement, à mon avis, plus de 20-25 ans que je travaille avec les espaces verts de l'ESAT pour l'entretien. Il y a tout un travail donc, de tonte, débroussaillage, des herbages manuels, etc. à faire. Et c'est un travail assez fastidieux. Et je dirais, on est vraiment très contents là-dessus. On travaille là aussi à la polyvalence de nos travailleurs et on fonctionne effectivement notamment avec JFA, avec des interventions régulières. Il y a un mot qui est prioritaire, c'est la relation de confiance qui va se nouer, relation de confiance entre nos structures, relation de confiance entre l'accompagnant sur site et le travailleur en situation de handicap. Pour moi, c'est le centre de tout, c'est la confiance. On ne fera pas de l'inclusion pour faire de l'inclusion, il faut que ce soit de l'inclusion voulue par le travailleur, l'inclusion professionnelle, et il faut que ce soit de l'inclusion qualitative. Il faut que ce soit durable, il faut que ça ait du sens, même si ça prend beaucoup de temps, il faut que ce soit de l'emploi durable.